Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement cette journée. Et puis pour ceux que ça intéresse, il y aura ensuite le côté astrologique, les aspects du jour à la Lune, et puis votre défi du jour. Mais aussi, comme tous les vendredis, à la fin de la vidéo, vous aurez droit à votre surprise du week-end. Aujourd'hui, vendredi 10 avril, joyeux anniversaire au bélier de ce jour. Et pour la fête du jour, pour le saint du jour, c'est un jour particulier car aujourd'hui, dans la religion catholique, eh bien, il y a la fête du vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le jour, donc dans la religion catholique, je le répète, où le Christ est mort sur la croix. On a l'habitude de dire que c'est à 15 heures. Donc en général, les catholiques du monde entier, les croyants dans la religion catholique, eh bien à 15 heures, ont l'habitude d'arrêter un peu leurs activités. Aujourd'hui, ça va être facile, vous me direz, et de faire une prière pour être avec le Christ qui est en train de mourir sur la croix. Et bien sûr, lundi 13, donc lundi de Pâques, eh bien c'est la résurrection du Christ, donc je le répète, pour ceux qui croient en cette religion. Donc, pas de fête aujourd'hui particulière, mais la fête entre guillemets, évidemment, la compassion pour ceux qui sont croyants dans la religion catholique. Bien. Alors, nous allons commencer notre guidance lunaire d'aujourd'hui. Hop. Vous savez que vous avez toutes les références de mes oracles que j'utilise en barre d'infos et aussi que vous allez avoir le choix entre deux guidances lunaires, la lune rousse, la lune dorée. Nous complétons avec les énergies, qu'elles soient spirituelles, morales, matérielles pour vous aujourd'hui. Le côté strictement relationnel. L'amour aussi. Et puis, nous travaillons toujours, et c'est le dernier jour aujourd'hui, avec l'oracle donc de la voix de la découverte intérieure. C'est la parole de l'oracle. Donc, quelle parole va aujourd'hui vous livrer l'oracle pour vous? Voilà, amis de la lune, choisissez votre lune. Bien. Alors, pour ceux qui ont choisi la lune dorée, nous commençons par elle aujourd'hui. Se relier. Cette carte, elle apparaît souvent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est essentiel, et surtout en ce moment. Alors, se relier, évidemment, si vous la regardez, on a toujours, dans cet oracle du féminilune, on a souvent l'arbre, la symbolique de l'arbre et de la chouette. Alors, l'arbre nous parle évidemment de reliance à la terre, par les racines profondes, notre ancestralité. On est relié avec nos ancêtres. Même si on ne les connaît pas, même si on est né sous X, ça arrive, bien sûr, évidemment que ça arrive, de moins en moins, mais quand même, eh bien, on a des racines forcément, et évidemment, on est relié à l'univers. Alors là, ça dépend de nous, de la façon dont on prend la vie. Et la chouette, évidemment, est toujours en train de symboliser le côté magique que chacune a en soi, et que l'on peut découvrir, laisser sortir.
Alors, la carte de se relier nous parle évidemment, vous voyez les personnages qui se tiennent la main et qui font une sorte de rituel, de célébration autour de cette vie qui part de la terre, des racines et qui va vers le ciel. Se relier, c'est évidemment se relier aux autres. Alors, vous me direz, en ce moment, c'est à la fois compliqué d'être relié aux autres, car on n'a même plus le droit de se serrer la main, mais à la fois, c'est facile, parce qu'on n'arrête pas de téléphoner, de faire des emails, etc., parce que justement, il y en a beaucoup parmi nous qui sont en, comment dire, en tranquille, enfin, sans rien faire, hein, enfin, en quelque sorte, ou qui ont leur travail allégé, hein, d'une certaine façon, et donc qui finalement prennent le temps de rentrer en contact, de re-rentrer en contact avec des personnes, bien qu'ils avaient perdu de vue, ou bien, voilà, qu'on n'a pas toujours le temps d'appeler. Alors vous voyez à la fois, c'est drôle parce qu'on est dans un phénomène de non-communication physique. C'est vrai qu'on n'a plus le droit de se toucher de ci, de là, il faut se tenir soi-disant à 1 mètre, enfin quand je dis soi-disant, 1 mètre, je vois pas ce que, franchement, mais enfin, voilà, disons que c'est sûr que c'est mieux de se tenir à 1 mètre que d'aller s'embrasser. Oh, enfin, c'est mieux, en tout cas, en ce moment, ça c'est sûr. Mais, et en même temps, on est dans la reliance parce que, eh bien, justement, on en profite pour téléphoner, pour envoyer des nouvelles et en demander. Donc, se relier, c'est une carte qui tombe bien. On est quand même dans cette énergie de reliance en ce moment, et je le répète, peut-être plus qu'il y a quelque temps, parce que il y a quelque temps, eh ben, on ne communiquait qu'avec les gens vraiment qu'on voit tous les jours, etc., etc. On faisait peu d'efforts pour les autres, et là on prend conscience qu'il y a des gens qu'on a laissés sur le côté de la route, et donc c'est très bien de rentrer en reliance avec eux. Alors pour vous aujourd'hui, dans l'énergie petit cœur, dans l'énergie donc du jour, nous avons la paix et la bénédiction. Je ne vois pas ce que vous pouvez avoir de plus. La paix, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une bonne journée. Les énergies pour vous sont extrêmement positives. Vous êtes dans des idées de paix et non pas d'agressivité, vindicative. Vous vous sentez bien. Vous avez dû vous lever du bon pied. Vous êtes calme, vous êtes tranquille. Peut-être parce que c'est la veille du week-end, en admettant que vous travaillez. Mais en tout cas, d'ailleurs, il y en a qui travaillent le week-end, mais en tout cas, vous vous sentez en paix. Vous êtes dans ces énergies-là. Et la bénédiction, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez en paix. Parce que vous sentez peut-être que vous êtes sur votre bonne route, sur la bonne voie. Peut-être que vous êtes content d'avoir, repris des nouvelles, ou d'avoir donné des nouvelles, ou d'être rentré justement en contact à nouveau avec certaines personnes. Vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps et vous êtes peut-être content de vous. Et ça, c'est parfait. Mais peut-être aussi tout simplement que vous êtes bien dans votre peau, vous avez compris des choses. Il y a maintenant quand même quelques semaines où nous sommes un peu en débriefing, enfin un peu en marche arrière, un peu, et peut-être que vous commencez effectivement à comprendre certaines choses de votre vie passée, de là où vous en êtes. Peut-être avez-vous déjà établi des projets pour le futur. Vous vous sentez en paix, vous êtes bien. Alors voyons au niveau strictement relationnel. Libéré des jugements, libre d'aimer. Vous voyez que nous continuons dans une dynamique de paix. On voit qu'il y a une belle confiance. Cette carte qui est sur fond vert, avec des verts pâles qui vont jusqu'au blanc, c'est une très belle carte avec plein de luminosité à travers des bulles. Libéré des jugements, libre d'aimer, ça veut dire qu'on s'est vraiment affranchi de l'extérieur et on le comprend. Et puis du coup, ça nous a permis d'avoir une réflexion. Qui est-ce que j'aime vraiment? Qui est autour de moi et qui en vaut la peine? Qui est-ce qui en vaut le coup, hein? Ou alors, on me dit, oui, cette personne, tu aimes cette personne, mais c'est ridicule. Eh bien non, hein, voilà. On a eu une réflexion, on est dans la paix, on est bien sur notre route, sur notre chemin, et on sait très bien qui est avec nous, qui est contre nous. Et les jugements des autres, bien sûr c'est important, les conseils des autres, mais il y a un moment quand même où, parfois, eh bien, il faut écouter son cœur, il faut se faire confiance, et du coup, on avance sur notre voie. Donc aujourd'hui, probablement que dans votre entourage, vous avez quelqu'un que peut-être vous avez hésité de lui dire jusqu'à présent que vous aviez des sentiments. Peut-être que dans votre couple, vous avez du ressentiment pour des choses qui se sont passées et aujourd'hui, vous vous sentez en paix, libre de dire à l'autre, mais finalement je t'aime.
Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir dire à quelqu'un qu'il vous plaît, qu'elle vous plaît, que vous avez des sentiments, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Voilà, sans jugement. Hein. On rentre un peu là dans une phase où on est tellement seul que presque, quand même, on est quand même en grande solitude, on a envie de dire stop les jugements, stop les idées stupides, stop les a priori. Restons simples et disons aux gens, relions-nous justement. Hein. Plutôt de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Qu'on nous dise, écoute-moi, mes sentiments, oui, ces sentiments ne sont pas partagés. Eh bien voilà, on s'en remettra. Hein. Donc vraiment, mais ça m'étonnerait. Alors pour vous aujourd'hui, quelle est la parole de l'oracle? Qu'est-ce que vous dit l'oracle de la voie justement de la découverte intérieure? Le ressentiment. Mais vous vous rendez compte? On en a parlé et voilà que le ressentiment sort. Alors, le ressentiment, c'est vraiment un sentiment de l'ombre. C'est vraiment un sentiment de l'ombre parce qu'il est très, je ne sais pas comment dire, mais très compliqué. Lorsqu'on parle de haine, bon, ben, c'est un sentiment violent, un sentiment puissant. Mais, par exemple, mais le ressentiment, vous voyez ce dessin-là qui fait des espèces, même au point de vue optique, ça nous fait des espèces de troupes. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, sur l'appareil photo, mais moi, je vois comme une spirale qui tourne. La lumière est prise dans ce dessin et c'est comme si c'était vivant. Une spirale dont on ne se sort pas. Le ressentiment, c'est très particulier quand même, parce que c'est à la fois quelque chose de très sourd, et à la fois c'est pas assez violent pour qu'on puisse agir contre ou s'en débarrasser. Le ressentiment, il vient vraiment de l'incapacité à pardonner. Voilà. Hein. Il nous garde dans le passé et il ramène, mais vraiment, mais en permanence, nos pensées vers des expériences traumatiques que nous avons subies. Et en plus, le ressentiment, il garde, vous savez, vivace ces sentiments que nous éprouvons envers certaines personnes, une personne ou plusieurs, qui sont responsables. On les estime pour responsables. En fait, le ressentiment, c'est vraiment une plaie ouverte qui ne se referme pas. Hein. Alors, ce ressentiment, cette idée de ressentiment, c'est vrai qu'elle est compliquée parce que voilà ce que vous dit le ressentiment. Vous allez voir, écoutez-le bien. Je suis le ressentiment. Je suis cette amertume en toi, latente et insidieuse, qui remonte à la surface de temps en temps, lorsque tu baisses ta garde, lorsque tu t'y attends pas. Tu ne me reconnais pas toujours pour ce que je suis. Lorsque je pointe le bout de mon nez, tu peux facilement me confondre avec de la colère, du chagrin, et même avec d'autres émotions. Je suis au plus profond de ton cœur, et si tu n'agis pas, je finirai par perturber tes relations, te faire passer à côté de belles personnes ou te faire rater de belles opportunités. Oui, tout à fait. Il faut que tu te donnes la permission de me laisser derrière toi. Alors, le ressentiment vous pose la question suivante. Écoutez bien. Ne crois-tu pas que tu as déjà assez souffert de ce qui s'est passé, justement? Pourquoi crois-tu devoir te punir encore de la sorte? Pourquoi devrais-tu te faire payer encore et encore quelque chose dont tu as été victime? Pour se défaire du ressentiment, il faut pardonner. Et si tu ne peux pas pardonner, je te comprends. Je comprends que je sois profondément ancré en toi. Mais à ce moment-là, remets tes chaînes à quelqu'un d'autre. Parle à des amis. Parle à des gens. Dis-leur ce que tu ressens. Et dis-leur, je vous remets ces chaînes. Ou à tes guides, à ton ange, à Dieu. Je te remets ces chaînes qui m'entravent. Aide-moi à les enlever. Je n'arrive pas à pardonner. Mais garde-les pour moi, ces chaînes. Mets-les dans un coin. Garde-les. Enlève-les d'autour de moi. Hein. Il est temps pour vous de grandir et d'avancer. Voilà mes amis, voyez, vous qui êtes aujourd'hui en paix et en bénédiction, justement, et qui êtes libérés des jugements, qui sentez une liberté d'aimer, eh bien, travaillez sur ce ressentiment qui est en vous, parce que la parole de l'oracle n'est jamais pour rien. Travaillez dessus et essayez de lever cela. Vous avez tous les moyens pour le faire aujourd'hui.
Si vous aviez choisi la lune rousse, désirer. Alors là, on n'est pas du tout dans ce côté compliqué, intérieur. Désirer, c'est très extérieur. Alors bien sûr, le désir vient de l'intérieur d'abord. Hein, c'est nous qui sommes désirants. Hein, c'est pas quelqu'un qui va désirer pour nous. Désirer, vous le voyez d'ailleurs, le personnage est replié sur lui-même avec les mains comme ça, hein, en bénédiction par rapport à soi-même. Les cheveux, il n'y a pas de vent. Ce personnage est vraiment centré. Elle est centrée sur elle-même. Elle a les yeux fermés. Et on sent une grande confiance en elle. Et elle accueille. Elle est accueillante. Mais en même temps, elle écoute son cœur. Elle a les mains sur le cœur, sur le plexus solaire. Elle s'écoute. Désirer. Quel est mon vrai désir? Qu'est-ce qui tourne en moi? Qu'est-ce qui émerge? Le profond désir, le vrai. Pas un tas de petits désirs, machin, truc un peu stupide, un peu bébête. Bon, allez, voilà, je sors, je me paye ça. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais justement, en ce moment, ça nous permet de dire, bon, je peux pas me payer ça, je peux pas sortir, je peux pas faire ça, je peux pas m'acheter la robe du printemps, je peux pas... Alors, qu'est-ce qui est en moi d'important, en réalité? Du coup, qu'est-ce qui me reste en ce moment? Et là, on va creuser, comme dans la terre. Vous savez, quand on était petit, on aimait creuser la terre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Moi, j'adorais faire des trous dans la terre. C'est bête, hein? Mais vous savez, c'est pas pour rien. Hein. Donc, quel est notre profond désir? Aujourd'hui, l'énergie de la Lune vous envoie cela, cette réflexion. Creuse, cherche en toi. Ne t'arrête pas aux choses comme ça que tu peux combler rapidement. Creuse, creuse. Prends le temps de réfléchir. Comme ça, quand tu sortiras de là, tu pourras voir où tu vas. Alors en énergie, justement pour vous aider, bien voilà, le guide et le trou noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est drôle, c'est incroyable, le guide et le trou noir tombent souvent ensemble. C'est vrai. Alors, le trou noir, c'est justement quand on n'arrive pas à réfléchir. On sait que dans l'univers, le trou noir aspire et pof, on disparaît. C'est fini. À l'infini, on ne sait même pas. Il n'y a pas un fond hein, où on atterrit. C'est une idée, quand on y pense, assez horrible. On erre, on erre jusqu'à quand? À l'infini. C'est le trou noir. On ne sait pas de quoi est fait un trou noir. On sait que ça aspire, on sait que c'est le vide. Ça nous met dans le vide. Mais quel vide? Le vide. Et le guide, c'est tout le contraire. Le guide, il est là, il est avec nous, il est chaud, il nous aide, il nous met sur la route, il ne nous perd pas, il nous met sur la route. Ce profond désir, eh bien, vous avez beaucoup à y réfléchir. Si vous avez le trou noir et le guide, ça veut dire que depuis pas mal de temps, là, dans votre passé, depuis quelques mois, peut-être quelques années, vous vous êtes perdu de vue. Vous avez perdu de vue votre désir essentiel de vie. Vous allez aller dans le trou noir et vous n'avez pas écouté le guide. Et là, on vous propose, on vous donne l'opportunité de changer ça. Alors ne tombez plus dans le trou noir, prenez-en conscience et écoutez votre guide, vous-même, votre enfant intérieur. Pourquoi je suis là? Quel est mon but dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire au sortir de ce confinement? Comment je vais pouvoir mener ma vie autrement? Parce que forcément, on va tous changer à cette sortie. On a tous pris conscience de quelque chose dans nos vies. Hein? Alors voyons le côté sentimental, relationnel. Ce qui est déjà avec vous. Ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vous dit, attention, dans le cadre de ce désir, tu vas toujours chercher ailleurs, où l'herbe est soi-disant plus verte. Or, regarde ce qui est déjà avec toi. Vous voyez, mes amis, ces mains comme ça ouvertes. Ce qui est déjà avec vous, ça veut vraiment dire qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Et vous allez chercher ailleurs. Jusqu'à présent, vous êtes allé chercher ailleurs. C'est ça votre trou noir. Regardez autour de vous, ces gens qui vous aiment. C'est vers eux qu'il faut aller. C'est vers eux. C'est eux qui vous aident. C'est eux qui vous conseillent avec leur cœur. Ils ne sont pas jaloux. Ils vous aiment. Et vous les évitez. Vous dites, oui, bon, c'est bon, eux, ça va, je sais, je les connais, etc. Mais oui, mais non, justement. Hein. On a tous tendance à faire ça, et c'est une erreur. Et aujourd'hui,
l'oracle de la voix intérieure vous met en garde. Refais le point sur les gens qui sont autour de toi. Parce que c'est eux qui vont t'aider à exaucer ton désir, tes désirs. C'est eux qui t'ont porté jusqu'à présent. C'est eux qui te protègent. C'est eux qui sont avec toi. C'est eux qui t'aident quand tu en as besoin. Ne les laisse pas. Regarde ce qui est déjà avec toi. Et sers-toi de ça. Sers-toi de cette base d'amour. C'est là que tu vas aller loin. Alors, voyons un peu maintenant ce que vous dit exactement la parole de la voix de la découverte intérieure pour vous. L'amour. Là, là, on est dedans. L'amour. Alors l'amour, évidemment, mes amis, vous vous doutez que ça fait partie des sentiments de lumière. C'est une évidence. L'amour vraiment emplit notre cœur de bonheur. Notre cœur se nourrit d'amour. L'amour que l'on donne, tout autant que celui que l'on reçoit, effectivement. Lorsque l'on reçoit de l'amour, notre cœur guérit et il peut s'ouvrir. Il est donc très important de travailler sur notre capacité à recevoir. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est déjà avec vous, on banalise. Mais oui, bon, je sais qu'ils m'aiment, allez, on ne va pas en faire des tonnes. Et on ne réalise pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Quel amour ils ont eu pour nous? Quel sacrifice ils ont fait? Comment nous regardent-ils? Leur regard d'amour, vers quoi nous portent-ils? Quand nous soutiennent-ils? Quand sont-ils là? Toujours en général. Alors, lorsque nous vivons l'émotion de l'amour dans un cœur fermé, nous avons toujours l'impression d'être redevables, de cadeaux, des choses. Or, on se sent mal à l'aise, on essaie de rendre l'appareil, tout ça. Mais l'amour, ce n'est pas ça, ce n'est vraiment pas ça. L'amour, c'est vraiment... il commence en fait là où on n'attend plus rien en retour. Alors, c'est vrai que souvent on dit « Oh, mais moi je fais ça, j'en attends rien. » Mais quand même, on aurait pu. Ben, ça veut dire qu'on en attend quelque chose. Vous savez, l'amour, c'est galvaudé, c'est un terme. L'amour, l'amour, l'amour. Mais l'amour, véritable amour, c'est vraiment le désintéressement le plus complet. Et même lorsqu'on a des enfants, ceux qui ont des enfants, celles qui ont des enfants, on sait que on ne peut pas remettre cet amour en question. En général, bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait des soucis particuliers. On le sait, là on parle globalement. Et bien même dans ces cas-là, on peut avoir parfois du ressentiment vis-à-vis de ces enfants qui s'en vont, qui font autre chose, qui vivent une autre vie, pas comme on aurait voulu. C'est compliqué le véritable amour. Aimer l'autre pour lui, aimer l'autre pour elle. Moi, je doute qu'on puisse le faire complètement, on est des êtres humains. Mais si on essaye, si chaque fois qu'on se dit « Ah oui, mais », et si on se disait « Arrête de dire « mais », fais-le comme ça. Fais-le parce que tu aimes cette personne. Fais-le pour elle. Fais-le pour qu'il aille ailleurs, pour qu'il s'en aille justement. Fais-le pour qu'il vive, elle vive sa vie. Qu'elle soit bien. Sans toi, oui, même sans toi. Ça, c'est compliqué. Mais c'est comme ça. C'est le véritable amour. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive. Je dis qu'on essaie de tendre vers ça. Mais dans cet amour-là, mes amis, dans le véritable amour, il y a un premier degré. Je ne le répéterai jamais assez. Au cours de mes études un peu philosophiques, surtout spirituelles, parce que, évidemment, la voyance, ça n'est pas comme ça, on n'arrive pas comme ça, on est voyant. La voyance, c'est toute une famille derrière, c'est toute une philosophie, en tout cas familiale, personnelle. J'ose dire le mot philosophie, en tout cas une pensée, une famille. Il y a beaucoup de choses derrière, il y a des retraites spirituelles, il y a des discernements. Ça ne se fait pas comme ça, il y a de la protection. Eh bien, c'est là qu'on se rend compte que on ne fait pas assez attention à ceux qui sont autour de nous et qui nous aiment. On veut toujours aller chercher plus loin. Et si vous le remarquez, on veut toujours aller chercher ceux que l'on n'intéresse pas. C'est stupide. Commençons par accepter, à reconnaître l'amour de ceux qui sont à côté de nous, proches de nous, qui nous aiment. Et ensuite, on pourra aller ailleurs. Mais commençons comme ça. Alors aujourd'hui, l'amour vous pose la question suivante.
Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à te rendre compte de quelle émotion intense, de l'intensité de l'émotion, de l'amour des êtres qui sont autour de toi? Est-ce que tu te rends compte de l'intensité de l'amour qui libère des barrières qui l'entourent? Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui comme il est difficile de s'ouvrir dans l'amour à ceux qui nous aiment déjà, à ceux que l'on aime, en les laissant libres? Ce sont des questions intéressantes, mes amis. Voilà pour vous aujourd'hui. Ouh, c'est intense tout ça, hein. Pauline, elle est un peu fatiguée. Vous aussi, je pense, de toutes ces situations. Mais ça nous aide, allez, ça nous fait réfléchir. Je crois qu'on n'aura jamais eu autant de temps pour réfléchir qu'en ce moment, ça n'est pas pour rien que ça nous est tombé dessus. Alors, c'est la veille du week-end, mes amis. Donc maintenant, vous savez que comme tous les vendredis, je vais vous livrer la surprise de votre week-end. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça y est, on est ensemble pour la surprise du week-end. Je vais faire 3 petits tas. On change un peu. Puis vous allez choisir un de ces tas. Hop, la première carte que je retournerai, ce sera votre surprise du week-end. On y est? Allez, c'est parti. On commence. Choisissez votre tas. Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, votre surprise sera une très jolie parole de quelqu'un de votre entourage qui vraiment va être une vraie surprise pour vous et va vous faire un plaisir d'en faire. Dans le bon sens du terme. Si vous avez choisi le tas numéro 2, eh bien écoutez, on va vous dire quand ce confinement sera fini, je t'offre un beau voyage, je t'offre un week-end, je t'offre quelque chose qui va nous aérer ensemble. Surprise numéro 3, une grande fête, une fête. Alors une fête, pas maintenant avec 50 amis, ça c'est certain, mais en tout cas, ce week-end, on vous parlera d'une fête, ça sera votre surprise, peut-être pour la suite, mais pourquoi pas maintenant? Il y a aussi moyen le week-end de faire des fêtes, même si on n'y est que 2, 3, 4, 5, en famille restreinte. Voilà, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc mes amis, croyons en la surprise. Restons gais, restons dans le positif. Ça viendra. Je vous souhaite donc un magnifique week-end et je vous dis, en ce week-end de Pâques, hein, bien sûr, et je vous dis donc à lundi.